toc. Elles vont venir. Elles vont venir, les questions, oui. Dès qu'on va commencer à parler, ça va interroger quelque part. Right. Et donc, ce qui est amusant, c'est que j'aurais pu mettre plusieurs titres à cette conférence sur la karmathérapie, parce que les titres sont assez révélateurs finalement, hein, on synthétise pas mal de choses. J'aurais pu appeler cette histoire de la karmathérapie, libérez-vous des entraves et par exemple des traumatismes de vos vies antérieures avec ce savoir millénaire. J'aurais pu mettre le titre Renaissance par la karmathérapie, des traumatismes des anciennes vies. J'aurais pu aussi mettre un titre dans le genre Oser la transformation, débloquer votre karma et surmonter les traumatismes des vies dépassées. Parce que je trouve que dans les titres, voilà, il y a déjà une notion très concise de ce qu'est la karmathérapie et son potentiel. Allez, c'est parti, on va commencer. Les autres arriveront au fur et à mesure. Je checkerai de temps en temps. Voilà, bonsoir Michel. Et je vais faire comme la dernière fois. Je vais vous raconter un conte karmique. Dans la première conférence, c'était le jardinier de l'âme. Et là, je vais vous parler de l'écho du mont Karma, l'écho de la montagne du karma. Alors, voilà, c'est parti. Il y avait, dans d'autres temps, dans un autre lieu, il y a bien longtemps, bien longtemps, une femme qui se nommait Kalyani. Cette femme, elle avait une toute petite maison, et au pied d'une montagne, d'un mont qui s'appelait le mont Karma. Et elle vivait là. Ses parents avaient vécu là, ses grands-parents avaient vécu là, ses arrière-grands-parents avaient vécu là, et ses arrière-arrière-grands-parents avaient vécu là. Elle était née même dans cette petite maison. Voilà, dans cette petite maison. Et les enfants qu'elle avait, eux aussi étaient nés dans cette petite maison, tout à côté de ce... Elle était connue dans sa région parce qu'elle avait un don, un talent extraordinaire, c'est qu'elle avait une voix magnifique. Elle était née avec ce don. Voilà, comme des chanteurs et des chanteuses que vous aimez aujourd'hui, qui vous touchent par leur voix, par leur puissance vocale, par leur sensibilité vocale. Eh bien, Kalyani était ça. Et donc, elle gagnait sa vie en étant une chanteuse pour les naissances, pour les mariages, même pour les décès, pour tous les grands événements de la vie karmique des êtres humains de ces époques-là. Elle était même appelée, parce qu'elle était un peu chamane, évidemment, elle était même appelée pour chanter pour que la pluie tombe, appelée pour que le soleil fasse pousser les plantes, chanter pour que les récoltes soient belles, et ainsi de suite. Et pourtant, malgré ce talent reconnu, malgré ce don magnifique qu'elle possédait, eh bien, elle n'était pas heureuse. Elle avait, Kalyani, eh bien, une tristesse, une non-joie à l'intérieur d'elle. Et c'était son secret. Elle jouait à être heureuse, elle jouait à être joyeuse, mais au fond d'elle-même, elle ne l'était pas. Et un jour, il y a un moine chamanique, qui tape à sa porte pour lui demander s'il pouvait se reposer et si elle avait quelque chose à manger. Parce qu'il ça fait plusieurs jours qu'il marchait et qu'il avait dormi pendant tous ces jours-là dehors et qu'il n'avait rien mangé. Évidemment, Kalyani, avec sa bonté et sa générosité, accepta de faire rentrer ce moine chez elle et lui donner eh bien, le gîte et la nourriture. Et lors d'un repas avec ce moine-là, ce moine regarde Kalyani et lui dit « J'ai entendu parler de ta voix dans le village que j'ai traversé avant que je croise ta route. Au marché, j'ai entendu parler des gens
d'une certaine Kalyani, qui avait une voix magnifique, extraordinaire. Et il lui dit, je suis très étonné parce que, avec le don et le talent que tu as, je sens en toi beaucoup de tristesse. Je sens la non-joie, énergétiquement, qui transpire en toi. Est-ce que tu aimerais savoir pourquoi tu as cette ambiguïté en toi? Pourquoi, eh bien, tu as un tel talent, tu sais en faire profiter les autres, mais toi, eh bien, ce talent-là ne te remplit pas de joie. Et Kalyani, qui attendait ses réponses depuis des années, qui se posait tellement de questions dans cette ambiguïté en elle, dans ce schisme qu'elle vivait, évidemment, elle a pris ça comme un signe du destin. Elle a dit, le ciel m'envoie un chaman qui va pouvoir répondre à mes questions. Et peut-être même, je l'espère en tout cas, ramener la joie en moi. Et donc, il lui dit, pour te remercier de ta générosité, de ton gîte et de la nourriture que tu m'as donnée, si tu le choisis, je vais te faire des séances de karma-thérapie. Aussi dit, aussi fait. Et cette magnifique chanteuse part dans un voyage, dans une autre vie. D'accord? Et là, elle se rend compte que, dans cette ancienne vie, où sa conscience supérieure, son âme l'emmène, qu'elle était aussi chanteuse. Donc elle est contente, quelque part, pendant son voyage, dans cette autre vie, parce qu'elle se rend compte que, eh bien, ce don, ce talent, elle l'a déjà exercé dans une autre vie. Et puis elle continue son voyage, et elle se rend compte que elle était beaucoup plus célèbre et beaucoup plus riche dans cette autre vie-là. Elle était plus connue. C'était une diva. Là, c'était une chanteuse reconnue, mais dans son petit territoire, dans son petit village, au pied de ce mont Karma. Ça ne dépassait pas 50 kilomètres en dehors du village. Et là, elle se rend compte, en voyant cette ancienne vie karmique, qu'elle a tout sacrifié pour être la star de l'époque. Elle a sacrifié sa famille, elle a sacrifié ses enfants, elle a sacrifié ses parents, elle a sacrifié sa vie, son conjoint, sa vie amoureuse. Elle était très égocentrique et du matin au soir, elle ne pensait qu'à sa carrière. Et elle a compris dans ce voyage-là que cette tristesse qu'elle avait venait de son comportement et de son attitude très égocentrée, très égoïste, très carriériste dans le champ, dans une ancienne vie. Et que, au moment de sa mort, eh bien, elle s'est rendue compte que tout le succès qu'elle avait eu, tout l'argent qu'elle avait gagné, eh bien, finalement, elle n'avait pas su profiter de l'amour de ses enfants, pas su profiter de l'amour de sa famille, pas su profiter de l'amour de son conjoint. Et là, au seuil de la mort, où elle n'allait rien emporter, ni ses pseudo-disques d'or d'une ancienne vie, ni ses pièces d'or qu'elle avait gagnées, eh bien, elle se trouvait seule sur son lit de mort. Son mari était parti depuis longtemps. Ses enfants, cela faisait plusieurs années qu'ils ne lui parlaient plus. Et elle était riche dans sa tour d'ivoire, mais au moment de quitter ce monde, elle n'avait personne à dire au revoir. Et en revenant donc de cette régression karmique, elle a compris une chose. Elle disait que, et finalement, même dans cette vie-là, évidemment elle était beaucoup moins égocentrique, mais quand même, elle ne se servait pas de ce champ-là, eh bien, pour apporter un peu plus d'amour à ses enfants, pour apporter un peu plus d'amour à son mari, qui travaillait dur dans les champs pour la famille, pour apporter un peu plus d'amour en elle-même aussi, car charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce chaman, ce moine, chaman, lui dit, la voix peut apporter du désir, la voix peut apporter de la mélancolie, la voix
peut apporter de la tristesse. La voix peut apporter des remords. Mais la voix peut aussi guérir. La voix peut apporter de la joie. La voix, que vas-tu faire maintenant de cette voix si merveilleuse? Te contenter d'enchanter les désirs de ceux qui t'appellent pour un mariage? Te contenter d'enchanter les désirs de ceux qui t'appellent pour une naissance? Te contenter, eh bien, de combler les désirs de ceux qui t'appellent pour une fête, un événement? Ou bien, avec ta voix, guérir, accompagner les personnes dans la transformation de leurs problématiques. Et après ces séances de karma-thérapie, le destin de Kalyani a changé. Voici le conte du mont Karma. Alors aujourd'hui, si vous êtes derrière cet écran pour cette conférence, ou si vous allez l'écouter en replay, eh bien, vous êtes en bon endroit. Vous êtes en bon endroit si aujourd'hui, eh bien, vous avez réalisé de nombreuses thérapies, vos thérapies que vous avez déjà appris, classiques, réalisées ou vous les avez reçues, et que ça n'a pas résolu votre problématique. Ça n'a pas été à la hauteur de votre espérance. Vous êtes au bon endroit aujourd'hui si, finalement, vous avez parfois la fatalité dans certaines périodes de votre vie qu'il y a quelque chose de fatal. La malchance, mauvais karma. Vous êtes toujours là, pas au bon moment, au mauvais endroit. Et cela pèse sur votre vie. Vous êtes au bon endroit si, eh bien, parfois, vous rencontrez une personne et que vous ressentiez qu'il y a une connexion très particulière avec cette personne-là. Alors vous pouvez parler de famille d'âme, d'âme sœur, de flamme jumelle, et ainsi de suite. Vous êtes au bon endroit si vous ressentez profondément au fond de vous, eh bien que dans votre cheminement spirituel, à l'intérieur de vous, eh bien il est nécessaire d'enlever l'ancienne peau de vous et de nettoyer des vieilles émotions. Et elles sont nombreuses, n'est-ce pas? Voilà. Et puis aussi, vous êtes au bon endroit si vous désirez reconnecter à vos capacités, à des dons d'ancienne vie, à des aptitudes, à un savoir ancestral que vous avez acquises dans des vies antérieures. Vous êtes au bon endroit si parfois vous avez connu des coups du destin et vous n'avez pas toujours compris pourquoi vous, pourquoi ça vous arrivait à vous, n'est-ce pas? Vous êtes au bon endroit si dans cette vie-là, vous n'arrivez pas à prendre votre place, à trouver votre place, que ce soit dans votre famille, dans votre travail, dans votre vie de couple, à trouver votre place dans cette nouvelle incarnation que vous vivez à l'heure actuelle. Vous êtes au bon endroit si vous ou les personnes que vous accompagnez, eh bien, sont victimes d'angoisse, de phobie, de compulsion, d'extrême, de up and down. Si vous ou les personnes que vous accompagnez, eh bien, connaissent de la confusion mentale, émotionnelle, des dépressions, des errances, ou se mettent à devenir très solitaires, s'isolent du monde. Vous êtes au bon endroit si, et c'est un domaine important de notre vie, eh bien, vous ou les personnes que vous accompagnez rencontrent des problèmes liés à la sexualité, à la fertilité, à l'appropriation de son corps. Est-ce que j'aime mon corps ou est-ce que je ne l'aime pas? À quel point je l'aime, à quel point je ne l'aime pas? Évidemment, si vous ou les personnes que vous accompagnez vivez le manque d'estime de soi. Et puis, eh bien, si vous avez souvent, au niveau rationnel, des difficultés à vivre vos relations sur quelque plan que ce soit, c'est une petite idée de ce que la karma-thérapie va transformer chez vous ou chez les personnes que vous accompagnez. Et surtout, je pense que en ce moment, eh bien, en réalité, vous désirez plusieurs choses. La première, c'est avoir plus de facilité à comprendre et d'une façon claire et sûre
des situations de vie qui vous empêchent vous d'avancer ou empêchent les personnes qui viennent vous voir d'avancer. Vous désirez, vous voulez dépasser certaines difficultés ou problématiques qui sont récurrentes, qui arrivent souvent, les fameux schémas répétitifs, et qui, évidemment, ont leur origine aussi dans d'autres incarnations. Vous aimeriez aussi, aujourd'hui, eh bien, saisir rapidement le sens de certaines de vos expériences, ou le sens de certaines expériences des personnes qui viennent vous demander de l'assistante. Donc, comprendre, dans des anciennes incarnations, l'origine qui va mettre un sens dans ce que vous vivez. Vous aimeriez aussi, vous désirez aussi aujourd'hui, eh bien, vous rendre compte rapidement, clairement, eh bien, des différents blocages qu'il existe en vous ou dans la personne qui, eh bien, vient vous voir. Alors, je clique de temps en temps parce qu'il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure. D'accord? Alors, et je crois que même plus encore, vous désirez, vous voulez aujourd'hui, eh bien, accéder à de nouvelles connaissances ancestrales, accéder à de nouvelles compréhensions, accéder à vos anciens savoirs, à votre plein potentiel, à vos capacités que vous avez engrangées, mémorisées au fur et à mesure de vos incarnations. Et franchement, entre nous, ce serait tellement dommage de vous être incarné autant de fois jusqu'à aujourd'hui et de ne pas profiter de la connaissance des expériences que vous avez connues dans d'autres vies. Car, comme je le dis souvent, vous revivez souvent les mêmes expériences. Il n'y a que la forme qui change. Le temps, le lieu, les personnes rencontrées. Mais vous avez déjà surpassé, résolu, transformé ces situations de vie. Donc vous avez déjà la connaissance pour arriver, eh bien, à passer ce cap-là. Cette connaissance ancestrale, elle est en vous. Ce savoir-là, il est en vous. Et donc, vous avez une bibliothèque à réponses, à solutions pratiques de l'incarnation qui est en vous. La karmathérapie est le chemin royal pour accéder, activer et acter ces solutions-là. Ouais. Et évidemment, tout ça dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, mental ou de la santé. Par contre, je vais vous dire ce soir pourquoi vous ne serez pas au bon endroit avec moi derrière cet écran. Vous n'êtes pas au bon endroit si vous n'avez pas envie ou vous ne vous voyez pas forcément comme une experte ou un expert dans votre accompagnement, dans votre thérapie. Alors, si c'est le cas, et peu importe l'intensité à quel point vous ne vous sentez pas experte ou pas légitime, eh bien, vous n'êtes pas encore au bon endroit. Vous le serez quand vous ferez la formation de la karmathérapie. Là, vous serez au bon endroit. Parce que vous allez transformer ces doutes en assurance grâce à la karmathérapie. Vous n'êtes pas encore au bon endroit ce soir si pour vous, l'idée de découvrir des connaissances ancestrales ne vous intéresse pas. Et finalement, même ne pique même pas votre curiosité. Par contre, si vous avez choisi de réveiller le sage intérieur qui est en vous, à ce moment-là, durant cette formation de karmathérapie, vous serez au bon endroit. Vous n'êtes pas encore au bon endroit ce soir si vous ne croyez pas en la réincarnation, si cela vous semble irréaliste, peu crédule. Par contre, vous serez au bon endroit lors de la formation de la karmathérapie parce que, en la vivant, vous vous rendrez compte que ça existe. Vous vous rendrez compte que c'est vrai. Vous vous rendrez compte que vous êtes immortel. Vous vous rendrez compte que vous êtes bien plus grand et bien plus grande que le présent vous laisse croire. Vous allez toucher votre immortalité. Et puis vous n'êtes pas encore au bon endroit ce soir si vous n'avez pas cette envie, ce désir d'amour, d'améliorer vos connaissances, vos compétences, afin de mieux résoudre et vos propres souffrances et les souffrances de vos patients. Mais par contre, vous serez au bon endroit le jour de la formation de la karmathérapie si vous choisissez d'avoir une plus grande connaissance pour multiplier eh bien, vos succès de transformation et pour vous et pour les autres dans le cadre de votre thérapie et dans le cadre d'ajouter à toute la connaissance que vous avez déjà cette connaissance particulière ancestrale.
J'ai un rôle qui est très simple ce soir, et un rôle que j'adore finalement. C'est que je vais faire un engagement avec vous, très simple. Je vais faire en sorte que vous viviez ce que je vis avec la karma-thérapie. Et je vais vous donner les 3 choses les plus importantes que je vis avec la karma-thérapie. Et je vous promets, je m'engage, que si un jour vous choisissez d'être une ou un karma-thérapeute, vous vivrez exactement ces 3 points-là. Le premier point, il est très simple. La karma-thérapie va devenir votre alliée la plus précieuse. Écoutez bien ce que je dis. Pour réellement surmonter les cas les plus difficiles, les plus extrêmes, les plus compliqués que vous allez rencontrer dans votre parcours d'accompagnatrice, d'accompagnant, de thérapeute, dans ce beau métier que vous avez décidé de faire, et même si ce n'est pas votre métier, que vous décidez de faire d'une façon, eh bien, à côté de votre métier. La deuxième chose, c'est que je vais vous enseigner un savoir-faire qui est inestimable par le temps qu'il a mis à être créé et qu'il est utilisé jusqu'à maintenant dans les différents continents du monde. C'est-à-dire que vous allez apprendre des clés phénoménales, impressionnantes, ancestrales, pour élargir votre horizon et vos horizons thérapeutiques, qui, depuis des milliers d'années, ont prouvé leur efficacité dans les différents continents et philosophies humaines du monde. Des plateaux boliviens, aux plaines amérindiennes, à la forêt de Bornéo, dans nos forêts européennes, et bien jusqu'au plus haut sommet du Tibet, dans le centre et le cœur de l'Inde. Elles sont appliquées depuis des milliers d'années et encore maintenant. Et puis, eh bien, c'est que je vais vous apprendre à l'utiliser concrètement et même à l'utiliser et en complémentarité avec n'importe quelle autre forme de protocole que vous avez de connaissance. Elle est vraiment utile dans toutes les fonctions de la thérapie. Et puis, vous allez utiliser cette formidable source de transformation qui va avoir une conséquence positive immédiate. Eh bien, c'est que vous allez changer significativement la vie des personnes qui vous croisent. Et évidemment, vous allez attirer de plus en plus de nouvelles personnes grâce à ces transformations. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mais il y en a très peu derrière l'écran. D'accord. Mais je vais le faire vite, parce qu'il paraît qu'il faut se présenter, donc je vais le faire vite. Pour faire court, je suis énergéticien, praticien en hypnose et en neurosciences. Et j'ai toujours été fasciné depuis que je suis né, depuis mon premier cri dans cette humanité, par le pouvoir du corps humain, de l'esprit et de la spiritualité, par nos capacités de manifester les choses, de les créer, notre pouvoir créateur d'amour illimité et surtout par notre capacité d'auto-guérison. Donc je suis un formateur, je crée des formations pour aider notamment les thérapeutes et ceux qui désirent le devenir eh bien, à évoluer dans leur pratique et surtout à développer eh bien, leur connaissance, leur expertise et leur potentialité d'aider les gens. Mais au départ, mon premier objectif, c'est que vous, déjà, vous, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, eh bien, vous vous sentez beaucoup plus épanoui dans votre métier, beaucoup plus légitime aussi dans cette profession-là, et évidemment que vous réussissez à vivre confortablement, à acquérir votre indépendance financière dans ce métier que vous avez choisi, et surtout celui d'être indépendant. C'est pour ça que, eh bien, si vous voulez mon Graal, c'est eh bien de vous transmettre toutes ces techniques qui sont simples, concrètes et efficaces pour mettre en œuvre l'être que vous êtes et pour que vous puissiez vous épanouir pleinement dans ce beau sacerdoce et dans le bon sens du terme que vous avez décidé d'aider votre prochain et évidemment vous apporter quelque chose de plus, quel que soit le niveau à laquelle vous allez croiser ma route. Je vais vous donner les 3 leviers que vous allez connaître durant cette formation et qui font que... Alors il y en aura d'autres, hein. Je vous en donne que 3 parce que je ne peux pas résumer
la formation en une conférence, mais je vais vous donner 3 leviers importants que peut-être vous n'associez pas forcément à la karma-thérapie, et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de vous les faire connaître aujourd'hui. Le premier levier, c'est la mémoire cellulaire. Donc la mémoire cellulaire, tout le monde sait maintenant à peu près ce que c'est, d'accord, hein, que nos cellules mémorisent. La mémoire de l'eau, parce que la mémoire cellulaire, c'est aussi la mémoire de l'eau, hein, on est fait à plus de 80% d'eau, donc forcément c'est une de nos plus grandes réserves mémorielles. Et donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que c'est très simple, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit, et ben, laisse une empreinte, d'accord, et dans n'importe laquelle de votre vie. Donc ça veut dire quoi? C'est que les lointains traumatismes que vous avez vécus, eh bien, toutes ces formes de résidus mémoriels négatifs, eh bien, vont rester imprimés dans votre mémoire cellulaire et vont vous suivre de karma en karma jusqu'à, entre guillemets, je ne dirais pas l'épuration parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais la compréhension totale et absolue de ce que vous avez vécu. Je trouve que c'est beaucoup plus subtil, en tout cas dans ma croyance. Ok? Voilà. Donc, on sait pertinemment que notre corps, nos muscles, nos ADN, nos articulations mémorisent n'importe quelle de nos expériences et que nous avons un bagage. Qu'est-ce que c'est que le karma? Ben, je vais vous l'expliquer d'une façon assez concrète finalement, quelque part, pour vous faire comprendre ce qu'est la mémoire cellulaire des anciennes vies passées. Imaginez que vous voyez la vie comme une croisière. Et donc, avant la croisière, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez un document publicitaire sur les croisières, et puis vous allez choisir votre croisière. Donc vous allez choisir le temps, la durée, là où le bateau va s'arrêter, les lieux, les régions. Vous allez choisir aussi, eh ben, dans la croisière, si vous voulez être la cabine la moins chère, si vous voulez être en mid-side, si vous voulez prendre la suite sur la croisière. Vous allez choisir vos excursions. Donc vous préparez votre croisière. Eh bien, c'est ce qui se passe un peu quand vous êtes là-haut dans le Conseil des Sages. Vous préparez votre croisière dans l'incarnation. Vous allez choisir le pays, les régions que vous allez visiter, les gens que vous allez rencontrer, vos capacités. Et puis aussi, vous allez choisir, quand vous allez partir en croisière, qu'est-ce que va faire un charmant jeune homme et une charmante jeune femme? Ben, elle va préparer sa valise. Et en préparant la valise, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va préparer ses vêtements. Quelle robe je vais emmener, quel pantalon, quel jean, le fameux dilemme des chaussures, et ainsi de suite. D'accord? Je pense que ça parle à tout le monde. Et puis vous partez dans votre croisière. Ça y est, vous êtes incarné, vous êtes dans le bateau de la vie, vous êtes dans votre croisière. Et vous avez ces valises avec vous, qui sont là à côté de vous, dans votre chambre. Elles sont accessibles tout le temps, au cas où, le célèbre au cas où. Et puis tous les jours, vous ouvrez ces valises. Tiens, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Je vais d'aller sur qu'est-ce que je mets comme pantalon, comme chemise, comme chaussures, et ainsi de suite. Eh bien, cette valise-là, c'est vos mémoires karmiques. C'est ce que vous avez rapporté d'anciennes vies. Et elles sont en vous, ces valises-là. Et ce que vous appelez une robe, un jean, une chemise, une chaussure, eh bien, c'est une expérience passée qui vous a traumatisé. Et donc, selon le menu que vous avez choisi, selon les excursions que vous avez choisies, eh bien, vous avez emmené avec vous les vêtements qui vont vous permettre de vivre l'expérience. L'excursion dans le désert, eh bien, vous avez choisi des vêtements qui vont vous permettre de vivre l'excursion dans le désert. Et donc, vous avez pris les vêtements qui vous paraissaient utiles dans votre valise. Ben, c'est exactement la même chose. La mémoire cellulaire, c'est aussi ça. Il y a ces vêtements-là d'ancienne vie, cette ancienne version de vous, qui vont vous permettre eh bien, de mieux expérimenter, d'approfondir eh bien, la problématique, l'émotion et la connaissance de l'amour de vous dans quelque chose de douloureux, dans quelque chose où vous n'êtes pas au top, où vous n'avez pas toutes vos capacités, eh bien, de voir comment vous allez transcender ça par l'amour de vous-même. Un peu ça le karma. Évidemment plus subtil, mais je pense que comme ça, vous avez bien compris la mémoire cellulaire. Ça, c'est un des premiers leviers sur lesquels eh bien, nous allons poser notre attention, notre intention en tant que karma-thérapeute. Un deuxième levier qui est très important, qui est utilisé dans plusieurs méthodes maintenant psychologiques modernes, mais qui existe depuis la nuit des temps, c'est les archétypes inconscients collectifs.
Et les archétypes inconscients collectifs, je vais vous en donner quelques-uns. Ça veut dire quoi concrètement? Ben, ça veut dire simplement que nous sommes tous porteurs d'informations inconscientes qui guident nos croyances, d'accord? Et notre comportement. Et ces croyances inconscientes, eh bien, elles sont fortement remplies d'informations, d'anciennes expériences liées à notre passé et aux expériences de nos ancêtres. D'accord? Et donc, ces racines ancestrales, et surtout collectives, de l'inconscient, sont un des vecteurs qui alimentent, à l'insu de votre plein gré, eh bien, tous ces petits autosabotages, toutes ces fausses croyances que vous avez en vous. Et la karmathérapie, donc, va nous permettre, eh bien, de définir le ou les archétypes qui dominent et gèrent quelque part votre vie en ce moment et qui vous empêchent d'avancer, 1, à la vitesse que vous voulez, 2, d'arriver où vous voulez arriver, et 3, de le faire de la façon la plus simple, rapide et facile, fluidique possible. D'accord? Et donc, je vais vous en donner quelques-uns. Vous avez par exemple l'archétype de l'explorateur. Eh bien, l'explorateur, c'est, si vous avez un archétype explorateur en vous, eh bien, vous êtes le genre de personne qui, vous partez à l'aventure sans rien préparer. La fleur au bout du fusil. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous éparpillez, vous essayez tout en même temps. Vous explorez tout ce qui vous intéresse. Ah, je vais faire ça. Ah, puis il y a ça, c'est vachement intéressant. Puis il y a ça, puis il y a ça. Et donc, vous allez avoir un archétype qui est, vous pouvez être une nature très curieuse aussi, et vous allez vous étaler, vous allez vous étendre, vous allez avoir du mal à rester focus. Et donc, vous êtes toujours en quête de nouveautés. Vous avez peur de vous ennuyer, il faut toujours que ce soit nouveau. Vous avez l'impression que vous avez fait le tour de quelque chose, et il faut que vous devez être stimulé constamment. Peu importe la forme du stimuli, il faut que ce soit de la nouveauté, comme un explorateur qui découvre toujours de nouvelles choses. Et ça, pour conséquence, eh bien, parfois, vous allez aller à la quête d'un idéal que vous n'allez jamais atteindre, parce que vous n'allez jamais être satisfait. Et surtout, vous ne finirez jamais les choses complètement, vous n'allez jamais aller aux profondeurs, parce que dans votre archétype d'explorateur, eh bien, c'est pas possible. Il y a une autre chose qui m'a stimulé, je craque. C'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison, et c'est un peu la dernière nouveauté qui va vous attirer. Ça, c'est un archétype. Et donc, c'est intéressant d'aller définir ça dans la karmathérapie et après d'aller chercher dans une vie qu'est-ce qui a occasionné cet archétype-là qui est encore présent en vous dans le voyage, dans votre croisière. D'accord? Je vais vous donner un archétype qui est un peu le mien. C'est important de se connaître. Il y a un archétype qui s'appelle l'archétype de l'ange gardien. Alors voilà une chose qui est intéressante. Qu'est-ce que c'est que l'archétype de l'ange gardien? L'archétype de l'ange gardien, c'est les personnes qui pensent souvent qu'ils sont plus forts que les autres. Vous voyez, je fais mon mea culpa. Alors je dis pas forcément supérieur. On va mettre ça peut amener à la supériorité, ça peut amener à de l'égocentrisme, mais pas forcément. Mais en tout cas, qui estime qu'il a des capacités, des potentiels, une vision du monde en avance sur les autres. Et donc, après, c'est de définir l'attitude qu'il aura par rapport à ça. D'accord? Ça peut partir dans différentes formes d'attitude. Ok? Et ce sont des gens qui sont très protecteurs. C'est-à-dire qu'ils vont protéger énormément les gens qui les entourent. Voilà. Donc, c'est des gens qui... vous pouvez compter sur eux, mais parfois, cette protection-là peut être aussi étouffante. Peut être trop protecteur. Vous voyez? Et c'est des personnes, l'archétype de l'ange gardien, c'est des personnes qui veulent soulager tout le temps la souffrance des gens qu'ils rencontrent. C'est-à-dire qu'ils ne voient les gens que par leur souffrance. Dès qu'ils vont croiser une personne, eh bien, ils vont penser, ils vont chercher quelle est ta souffrance. Que je te l'enlève. D'accord? Et c'est des personnes qui voudront éviter que la personne souffre. Parfois trop. Donc ça peut être trop des personnes, vous savez, maman poule, papa poule, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Ce sont des personnes aussi, l'archétype de l'ange gardien, sont des personnes qui sont aussi un peu dans le contrôle. Voilà. Alors ça peut être un contrôle positif, ça peut être un contrôle qui peut être négatif. C'est toujours le juste milieu. Donc vous avez cet archétype là. Je vais en donner un qui va vous parler.
d'accord? C'est l'archétype de l'amoureux. Ah, combien j'ai croisé dans mes séances de karma-thérapie des personnes qui avaient l'archétype de l'amoureuse ou de l'amoureux. Et donc, ça veut dire quoi? Ben, c'est des personnes qui sont extrêmement, extrêmement, extrêmement sensibles. Vous pouvez les mettre dans la case des hypersensibles. D'accord? L'archétype de l'amoureux. C'est des personnes qui vivent leur vie que par le cœur, que par l'émotion, que par les sentiments. D'accord? C'est des personnes qui aiment. Voilà. Elles ont un besoin d'aimer, elles ont un besoin d'être aimées, et elles ont un besoin de répandre leur amour. Donc c'est des personnes qui peuvent rentrer dans votre vie, vous aider, même sans que vous leur ayez demandé, ils vous demandent même pas votre avis. D'accord? Évidemment, c'est des personnes qui ont un besoin terrible d'être aimées. Parce que autant ils projettent à l'extérieur ce sentiment amoureux, autant ils désirent le recevoir. D'accord? Ce sont des personnes, bien sûr, qui sont un peu, ou peut-être pourraient tomber plus ou moins intensément dans la dépendance affective. Ça, c'est l'archétype de l'amoureuse de l'amoureux. D'accord? Il y en a plusieurs. Vous voyez? Donc, c'est juste pour vous donner une idée de ce que la karma-thérapie, sur quoi elle va jouer aussi. Vous voyez? C'est pas juste, et c'est important ce que je vais vous dire, c'est pas juste faire des régressions karmiques ou des expansions de conscience. Non, non. C'est une thérapie avec un accompagnement. D'accord? Une des techniques va être les régressions karmiques ou les expansions de conscience. Mais c'est une technique pour révéler. Après, il sera nécessaire d'accompagner. Donc, dans cette formation de karma-thérapie, je vais vous apprendre l'accompagnement. Selon les archétypes, selon les blessures de l'âme, selon les mémoires cellulaires. Ouais. Vous n'allez pas vous contenter, si vous pensez que vous allez venir dans ma formation pour faire que de l'hypnose régressive, c'est pas tout à fait ça. Il y a beaucoup plus de choses transformatrices que ça. Même si c'est un des piliers, ce n'est pas le seul. D'accord? Voilà. Et donc, si vous voulez, cet archétype, ces archétypes que vous avez, eh bien, ils viennent d'anciennes vies passées. Et ils sont nourris aussi dans votre vie passée par votre clan, votre tribu, papa, maman, par vos frères et sœurs, et par les traditions, par les croyances de la société dans laquelle vous vivez. Aussi. Et donc, vous allez vous approprier des vérités qui ne sont pas forcément les vôtres. Aussi. Ou qui sont d'un autre temps. Hein? Voilà. Attendez, parce que là, je vois le chat. Je me reconnais là. Ah, bah, c'est bien. Ah, mais la karma-thérapie, c'est super impressionnant. Très, très impressionnant. Alors après, vous avez, après, on va jouer évidemment sur ce fameux transgénérationnel. Puisque l'énergie, les mémoires, les charges émotionnelles se transmettent aussi de génération en génération dans votre arbre généalogique et dans votre propre vous, génération en génération, vous en tant qu'âme incarnée. D'accord? Et qu'est-ce qui fait que vous vivez, par exemple, des mémoires transgénérationnelles? Eh bien, il y a des paramètres qui sont assez... toujours le même schéma répétitif, qui vous apporte toujours un échec, quel que soit, qu'il soit professionnel, familial, amical, amoureux, et que vous n'arrivez pas encore à vous en sortir. Là, évidemment, c'est un fort marqueur de traces transgénérationnelles. D'accord? Si vous êtes toujours stressé, nerveux, angoissé par rapport à votre avenir, la peur de l'avenir, il y a des mémoires transgénérationnelles. D'accord? Si vous êtes dans une forme de dépendance, quelle que soit la forme de dépendance, elle peut être une dépendance, l'alcool, la cigarette, le tabac, la sexualité, enfin, peu importe, les drogues, ainsi de suite. Et aussi la dépendance affective. Vous voyez, voilà, c'est la même chose. Donc, toute forme de dépendance, ce sont des marqueurs qui sont sources. Voilà, donc déjà avec ces trois leviers-là, eh bien, vous allez voir, il y a de quoi faire, il y a de quoi transformer et votre vie et la vie des personnes qui viennent vous voir par rapport à ça. Je vais répondre à des questions rapidement qu'on me pose le plus souvent par rapport à la karma-thérapie et par rapport à la formation. La première question, c'est on me demande souvent est-ce qu'il faut un don particulier pour réussir à faire des régressions karmiques, des hypnoses spirituelles? Non, il n'y a aucun don à avoir. C'est un savoir que tout le monde peut apprendre. C'est comme si vous me demandiez s'il y avait un don pour savoir marcher ou savoir courir. Non.
Ok. Et le karma, la karmathérapie, l'hypnose spirituelle est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de don, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas à avoir des capacités particulières. Voilà. Donc, ce soit bien clair. Ok. Il n'y a pas d'élus. Il n'y a que des gens qui ont envie et qui choisissent de le faire. Est-ce que vous devez apprendre l'hypnose pour pouvoir faire cette formation? Non. J'ai déposé ma propre méthode d'hypnose à l'INPI qui s'appelle Switchbrain. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas du tout la même formation qu'une hypnose classique. Vous voyez? Donc, il n'y a pas besoin de connaître l'hypnose pour cette formation-là. Vous allez apprendre à faire entrer les gens dans des états de modifier conscience, mais vous n'allez pas apprendre l'hypnose. D'accord? Et donc, ça, vous allez voir, c'est simple, rapide, efficace, et c'est vraiment un type d'état de modifier conscience qui est dédié aux régressions karmiques. Donc, vous pouvez très bien commencer sans être hypnotiseur. J'ai formé énormément de gens qui n'étaient pas hypnotiseurs, hypnotiseuses, et j'ai formé aussi des hypnotiseurs et des hypnotiseuses dans les régressions karmiques. Est-ce qu'il y a des risques quand on est guidé dans des hypnoses de régression karmique? Vous dire qu'il n'y a pas de risque, ce serait peut-être mentir. Mais franchement, il n'y en a pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, dans les milliers de régressions karmiques que j'ai faites, elles se sont toutes très bien passées. Et j'ai pas eu de problème. Alors évidemment, le 100% n'existe pas, mais s'il y a 0,1%, et encore on peut s'en prémunir avec des méthodes très simples. D'abord pourquoi? Parce que votre conscience supérieure, vos guides, eh bien, vous protège de ça. Donc, ils vont vous emmener que dans des vies karmiques qui ont un sens pour vous et qui vont vous permettre d'avancer. On vous aime là-haut, vous vous aimez, votre âme vous aime, votre conscience supérieure vous aime, et si vous voulez, on n'est pas là pour vous amener dans un piège, ça n'existe pas, d'accord? Donc, déjà, vous avez une forte assurance, vous avez une grande mutuelle céleste et une grande mutuelle intérieure qui fait que, eh bien, ça n'arrivera pas. Deuxièmement, vous savez que dans l'hypnose, quand vous voyez les hypnoses que l'on voit, que j'adore regarder, moi d'ailleurs aussi, hein, les hypnoses spectacles, on fait faire des choses à des gens, endors-toi, il fait chaud, enlève ta chemise, ainsi de suite. Il faut savoir que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi aux gens. C'est-à-dire que vous avez tous en vous un système de sécurité qui fait que si ce n'est pas dans vos valeurs ce que l'hypnotiseur vous demande, eh bien vous ne le ferez pas, quel que soit le niveau d'hypnose dans lequel l'hypnotiseur vous fait. Vous avez un fusible, qui est un fusible supérieur, très important. On ne vous fera pas faire des choses sous une hypnose profonde qui n'est pas dans vos valeurs. Ça ne fonctionnera pas. Donc même pour l'hypnose classique, aucune inquiétude à avoir. De plus, vous allez être souvent conscient et consciente dans le processus. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Oui. Elles sont purement médicales. C'est-à-dire que il est vraiment pas judicieux de créer de la karmathérapie ou des séances d'hypnose ou des régressions karmiques à des personnes qui sont diagnostiquées psychologiquement malades mentales. D'accord? Ou des personnes qui prennent des psychotropes très fortes ou des substances altérantes, qui peuvent être évidemment des drogues, de l'alcool et ainsi de suite. Donc là, c'est strictement interdit de faire et de l'hypnose ou des régressions karmiques. Si quelqu'un vient vous voir et vous dites je suis suivi par un psychiatre, un psychologue, je suis suivi par un médecin parce que eh bien, je suis bipolaire ou je suis n'importe quelle maladie mentale, non. Ce n'est pas de votre sort, ce n'est pas de votre compétence. Ça, dans la formation, je suis très strict là-dessus. D'accord? Voilà. Ok? Donc, tous ceux qui ont des troubles psychiques et qui demandent, ça m'est arrivé chez des personnes qui avaient des troubles psychiques et qui étaient suivis par des médecins et qui m'ont demandé, pour essayer de s'en sortir, de le faire, eh bien, il n'y a que deux solutions. Soit vous dites non, et si vous dites oui, eh bien, vous appelez le médecin traitant, vous vous présentez, vous dites voilà, j'ai cette personne-là, vous la suivez, vous appelez le psychologue, le psychiatre traitant, et vous lui dites voilà, est-ce que dans votre avis d'expert, est-ce que pour vous, c'est nécessaire, c'est judicieux que cette personne fasse cette thérapie-là? Et vous laissez le médecin vous répondre. Très simple.
Et si la réponse est oui, vous demandez un écrit. Vous dites, d'accord, vous m'envoyez un papier, comme quoi vous m'autorisez, pour ce cas-là, pour cette personne-là, vous estimez que c'est judicieux de le faire. En dehors de ce contexte-là, non. Non, et encore, non. Alors, je vais voir s'il y a des questions. Ok. Bien. Alors, maintenant, c'est le moment des questions, si vous en avez, si vous voulez des précisions. Je vais terminer la conférence sur Facebook. Voilà. Pour quelle raison non? Je pense que Laurence, alors attendez, parce que là, Laurence, pour quelle raison non? Évidemment non. Vous n'allez pas faire un état modifié de conscience sur quelqu'un qui est perturbé du cerveau. Enfin, ça me paraît logique, quoi. Je veux dire, c'est... La personne ne maîtrise pas son cerveau. Elle ne maîtrise pas sa vie. Elle est schizophrène. Vous n'allez pas travailler sur un cerveau qui est schizophrène. Alors... Vous comprenez? Alors, est-ce que la formation est en présentiel? Alors écoutez, c'est le drame de ma vie, ça. Alors, elle va être en présentiel. Mais je vous donnerai le détail de tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un lien, il sera aussi au-dessus de la vidéo sur le droit. Je vais vous donner un lien Calendly et je répondrai toutes aux questions. Le contenu de la formation, combien de temps ça dure, les tarifs, en présentiel ou pas, seulement si vous m'appelez. Voilà, ce sera seulement ça. J'ai besoin de gens qui s'investissent, j'ai besoin de gens qui ont envie de venir. Et donc, je demande à faire aux personnes des gestes d'investissement. Donc, c'est pas un très grand geste. Ce sera appuyer sur un bouton et prendre une demi-heure de calling. Et on sera en tête à tête. Et on pourra discuter si vous êtes intéressé, pourquoi, vos raisons. Et que je vous connaisse un peu mieux. Voilà, parce que vous savez que dans mes formations où j'aide les personnes à vivre de leur entreprise, je leur dis, c'est vous qui choisirez les personnes avec qui vous voulez travailler. Et donc, j'applique ce que je dis. C'est moi qui choisis les personnes qui viennent à mes formations. Pour deux raisons principales. C'est pour que je ne vous fasse pas perdre votre temps si vous ne vous estimez pas à votre place dans ma formation. Ce sera une erreur de ma part parce que je ne vous aurais pas assez connu, je n'aurais pas assez évalué si cela peut vous apporter quelque chose d'important et dans votre transformation personnelle et dans votre transformation professionnelle. Donc ce serait une erreur de ma part pour ça, et j'ai pas envie de faire ce genre d'erreur, donc je demande à vous connaître un peu plus. Évidemment, si je vous ai déjà connu et vu dans des formations, vous m'appellerez pour des raisons différentes. Voilà, donc je ferme Facebook, et je vous dis à très vite ici ailleurs, et vous aurez le lien tout à l'heure quand je finirai avec les personnes qui sont sur Zoom. Bye bye.